l'ambiance, c'est le jour J, comme vous l'appelez, que nous appelons le jour zéro, c'est moins la greffée qui attire l'attention, c'est surtout la donneuse. Puis on avait une donneuse de 9 ans. Puis ça j'ai trouvé ça plus stressant que de greffer Sonia. Sonia, elle avait sa maladie et puis on voulait la guérir. C'était important, c'était un traitement. Mais l'autre, c'était la première, une petite fille de 9 ans, qu'on endort, qui va sous anesthésie et puis qu'il faut piquer, il faut faire de nombreuses piqûres au niveau des os de la crête iliaque. Alors ça, j'ai trouvé ça plus stressant. J'avais hâte de le faire et qu'elle se réveille. C'est-à-dire, bon, elle est restée telle qu'elle était, on lui a fait aucun mal. Et je me souviens, docteur Gigé, un des collègues, il m'a dit, tu fais lui apporter un cadeau. Je descends à la boutique des cadeaux et j'apporte un cadeau pour la remercier. Parce que pour nous, ce n'était pas le cadeau qu'elle avait fait à Sonia, c'était pour nous qu'elle avait fait un cadeau d'accepter de nous faire confiance, ses parents aussi, d'être la première. J'ai jamais cru que j'allais mourir. T'sais, pour moi, c'était pas... C'est sûr, j'avais 12 ans. Est-ce que, bon, tu peux être conscient de ça? Mais pour moi, c'était pas une option dans le fond. Je pense que c'était une journée à la fois. Puis oui, des fois, il y a des petits découragements parce que des fois, je pensais que c'était long avant que la moelle repousse un peu. Mais écoutez, à tous les jours, j'écrivais sur mon calendrier les résultats de prise de sang. Puis, je posais beaucoup de questions. Puis même après, quand j'ai pu sortir de mon isolement un peu, j'aidais les infirmières. Là, je plaquais des feuilles, j'aidais les infirmières, je répondais au téléphone. Puis c'est de là que, oui, c'est ça, j'ai dit, je veux être soit médecin, infirmière, parce que ces gens-là m'ont tellement donné. Puis j'aimais ça aussi, c'était intéressant. Puis l'être humain, tout ça. Fait que oui, c'est sûr. C'est mon expérience qui m'a donné le goût de faire ça. Puis en plus, je travaille où j'ai été greffée. Ça, c'est comme spécial aussi, là. Mais je sais pas. Fait que là, ça fait 30 ans que je travaille à Maisonneuve-Rosemont maintenant, là. Sonia restera toujours la pierre de tous, c'est-à-dire, on peut toujours dire, il y a eu la greffe de moelle, c'est parce qu'il y a eu Sonia. Alors tout se rattache à Sonia, et puis Sonia est un peu notre, comment je dirais ça, là, notre représentante. Là. Et parce que quand Sonia apparaît, puis on dit, ah, t'as 2 filles, hey, t'as eu une greffe de moelle, alors immédiatement, l'espoir naît pour tout le monde. Si elle a pu faire ça il y a 40 ans, alors que la médecine évolue, que la science évolue, alors c'est notre ambassadrice. La seule, la vraie. Parce que quand elle dit « moi j'ai été greffée », les gens disent « c'est pas possible ». Et puis tu as 2 filles, mais c'est pas possible. Alors on a l'impression qu'à 40 ans, c'était déjà l'impossible. Et puis maintenant, ça va encore mieux. Il y a beaucoup plus de progrès, il y a plus de portes ouvertes pour les patients, donc à cause de la science qui évolue. L'important, c'est, je pense, si on le subit, c'est parce qu'on veut survivre. Je pense que plus qu'on y croit, bien, plus que ça risque de réussir aussi. Puis oui, on va avoir des hauts, des bas, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Puis il faut regarder le but ultime à la fin, parce que sinon oui, c'est là qu'on peut baisser les bras, mais il ne faut pas oublier pourquoi on le fait. C'est nous, le plus important dans notre vie, c'est la personne qu'on est. Donc, il faut se battre pour nous, c'est certain.